Bonjour frères et sœurs, chers amis, j'espère que vous avez passé une bonne semaine la semaine dernière. Aujourd'hui, lundi, bien, je vous envoie des vidéos chaque lundi pour vous encourager, vous fortifier, je l'espère. Et voici le thème que j'ai choisi pour vous cette semaine, ne sois pas découragé. Le découragement passager est comme un virus. Le découragement permanent est comme un cancer. Le premier est plus simple à soigner. Nous poursuivons notre étude de Josué, chapitre 1, verset 9, pour devenir la personne forte et courageuse que Dieu veut. Et je vais lire donc Josué, chapitre 1, verset 9, si vous voulez lire avec moi. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Abraham Lincoln a dit « Ne vous laissez pas envahir par le découragement et vous êtes certain de réussir. » C'est la façon dont nous réagissons à ce qui nous arrive qui, bien souvent, nous fait le plus de mal. Un homme avait connu une très forte contrariété à son travail. Il s'est mis à boire et cela l'a conduit à une grave maladie du foie. Et cette maladie a eu des conséquences bien plus graves que la contrariété au travail. Et le découragement, c'est comme un cercle vicieux. Il s'auto-alimente et il n'arrange jamais la situation. Josué pouvait avoir de bonnes raisons de craindre et de se décourager. Un pays nouveau, un peuple indocile et très nombreux, des ennemis puissants. Mais Dieu lui dit en quelque sorte, ne te décourage pas. Si tu te laisses abattre, si tu pars avec le moral à zéro, tu es vaincu d'avance. Tu dois reprendre courage, tu dois te fortifier. Je suis avec toi et tu es capable de tout, avec moi. Dieu vous le redit, ne crains rien car je suis avec toi, dans Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et on connaît tous ce passage. Le découragement passager est comme un virus, comme je vous l'ai dit. Le découragement permanent est comme un cancer. Le premier est plus simple à soigner. Et si vous sentez le découragement vous guetter, ne laissez pas la peur prendre plus de place en vous et qu'elle ne le devrait. Fixez vos regards sur Jésus. Hébreux chapitre 12, versets 2 à 3 dit ceci. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Frères et sœurs, chers amis, Jésus a souffert pour que vous n'ayez plus à souffrir. Je le déclare, vous n'avez plus à vous lasser de vivre. Votre âme n'a plus aucune raison d'être à bout de force. Si votre découragement s'est installé depuis trop longtemps en vous, cherchez de l'aide autour de vous et laissez Dieu soulager vos blessures, un jour à la fois.
Vous êtes plus que vainqueur en lui. Amen. Prions. Seigneur, merci encore une fois pour ton encouragement. Tu es avec nous. Tu nous as demandé de ne pas nous décourager, mais de prendre courage en toi. Merci. Et merci pour ta parole qui nous fortifie, qui nous encourage. Et nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous ne voulons plus que nos peurs, nos craintes viennent envahir nos vies. Mais nous voulons que nous ayons le respect de Dieu en nous. Ouais. Aide-nous par ton esprit, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Amen. Amen. Soyez bénis. Bonne semaine. Que Dieu vous garde, vous protège. Et n'oubliez pas, ne vous découragez pas. Ayez toujours les regards fixés sur Jésus. À bientôt. Bonne semaine.